L'État gabonais veut favoriser la croissance démographique par la mise en place d'une politique nataliste comme définie dans la nouvelle constitution. Article 33. L'État affirme son attachement à la politique nataliste. Ce que nous devons d'abord retenir s'agissant de l'article 33, c'est que la Constitution fixe le principe, la loi viendra détailler en y mettant du contenu, définissant les avantages et les contraintes. La projection est d'amener le Gabon à pouvoir accroître sa population parce que nous sommes quand même dans la zone CEMAC, un des pays qui a un faible taux de natalité. Politique nataliste, un droit pour les citoyens gabonais et un devoir pour l'État, mais pour quel avantage ? En affirmant la politique nataliste, l'État s'engage à mettre en place tous les dispositifs nécessaires. Aujourd'hui au Gabon, on fait recours à la PMA, aux grossesses in vitro et autres, mais qui ne sont pas prises en charge, par exemple par la CNAMGS. L'affirmation de la politique nataliste aura pour conséquence d'engager l'État et d'espérer que dans cet engagement, la PMA et autres qui coûtent assez cher soient prises en charge par l'État. La politique nataliste peut également s'entendre par une amélioration des conditions d'adoption des enfants gabonais. On sait tous au Gabon que les textes en vigueur, c'est la croix et la bannière pour obtenir l'adoption d'un enfant gabonais. Ce qui fait que beaucoup de compatriotes sont souvent contraints d'aller adopter à l'extérieur. Or, l'affirmation de la politique nataliste a pour effet justement de contribuer à améliorer cela, de contribuer à prendre en charge tout ce qui est, par exemple, grossesse. Le peuple gabonais est donc invité à s'approprier cet article de la Constitution qui vise à dynamiser la démographie du pays dont le taux de capital humain faible, élément déterminant pour le développement d'une nation.